Et salut YouTube, c'est Joganova, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play Horizon Zero Dawn, c'est l'épisode 20 il me semble. On avait fait un tour chez le marchand, on s'était mis une belle tenue, on s'était mis des beaux arcs, des belles armes et tout, stylé la tenue. Ça fait presque russe un peu, ou viking, ouais plus viking, le chapeau russe et le reste viking. Ok, bon. Par contre, on en était où pour suivre les traces? Ok. Suivre les traces. Afficher la piste. Et on est reparti. Tu as trouvé quelque chose dans le jardin? Non, pas Pas encore. vraiment, non. Je Bah, te tiens au courant. ils parlent à distance. Ils avaient les téléphones à cette époque. Enfin, ils ont les téléphones. Parce que c'est dans le futur, théoriquement. Le roi soleil. J'espère qu'on va attaquer des gros monstres, que je puisse tester mes nouvelles armes. Ce serait cool. Là, faut savoir, pour YouTube, ça fait 2 jours que j'ai pas joué, donc il faut que je me remette un peu dans l'histoire. Parfait pour un remède traditionnel. Je croyais que c'était du soin, mais Les pas du pétales tout. s'arrêtent ici, au bord de l'eau. Son père avait peut-être raison. À part pour l'endroit. Des cordes. Il s'est peut-être rendu sur cette île en bateau. Sur quelle île? Je crois que je vais devoir nager. Celle-là, là? Et t'as pas de bateau disponible? Ce serait mieux quand même que de devoir nager. On court un peu, tant qu'on peut. Ok. Bon bah là on va devoir nager maintenant. Allez nage. Plus vite, plus vite, plus vite. Jolie île, ça sent l'alligator là. Les carapateurs comme ils les appellent. Les énormes crocodiles mécaniques. Je saurais quoi en faire. Oui, j'en doute pas. Des cannes de rivage du coup, parce que les flèches que j'ai faites, elles sont plus chères, mais elles sont plus puissantes en plus. Pour Le le bateau. coup. Ah. Ça s'annonce bien. Ah. Ok, donc on va essayer ça. Oh putain, elle attaque super rapidement, je rêve. Oh la vache. Ah ouais, ça change tout là. Oh, les armes sont dinguissimes. Là pour le coup... en 2 secondes. Noyau de machine. Je sais même pas si j'en avais déjà de ça. De machine moyenne. Ah, bah c'est elle, non? Qui es-tu? Où est-ce que tu as appris à te battre? Et Tout qu'est-ce seul. que tu fais ici? Je suis Et si autodidacte. tu commençais plutôt par répondre à mes questions? Des fleurs? Pourquoi tu as apporté des fleurs? Comme ça? Pour que ça ait l'air d'un foyer pour nous tous? Nous tous? Il y a quelqu'un d'autre? Non, non. Je voulais juste faire une petite surprise à mes amis. Il y a personne d'autre. Allons, Une île? Qu'est-ce que tu fais sur cette île? je suis venue pour être seule. Tu sais que ton père te croit morte? Je suis étonnée qu'il ait remarqué mon absence. Il a envoyé tout le village à ta recherche. Il s'inquiète. Le carapateur m'a coincée. Tu t'en es occupée, je te remercie. Je vais me débrouiller.
Il faut y aller. Rentrons au village, toutes les deux. Je dois finir de faire mon jardin. Je vais rester encore un peu. Ça ira, je te le promets. Tu sais, je crois que je vais rester un peu aussi. Pour explorer. Tu n'es pas obligé? Bien sûr que si. Ouais. Examiner l'île. En tout cas, c'est un joli jardin qu'elle a fait. Hein. Très joli jardin. Des il y a- couchages. Il y a 2 Il y en a couchettes, ouais. deux. 2 Et couchettes. 2 tasses. Elle n'était clairement pas seule ici. Je crois Mhm. qu'Elida a un ami. Un petit amoureux, tu veux dire? Bah après, il y a 2 couchettes. Si c'est un amoureux, il n'y en aurait qu'une. Une grande. Et je suppose. C'est tout? Il y avait que ça à examiner? Ça va, c'était tranquille. Bon, tu peux descendre de là parce que c'est relou. Elida, si tu es là pour être seule, pourquoi est-ce qu'il y a 2 couchages? Et ne mens pas cette fois. Par le soleil, je ne sais pas où il est. Qui? Atral. Il allume un signal quand je peux le rejoindre, mais il n'est pas là. Atral? Qui est Atral? Je le connais depuis l'enfance. Quand je m'occupais de mon jardin, il me glissait des verres dans le dos. Ça Euh. m'énervait. Tu m'étonnes. Mais ces derniers mois, on se retrouvait. Tout était différent. On parlait des heures. Il m'a aidé pour ce jardin. J'avais tellement hâte de le revoir. C'est comme si j'étais morte et que je revivais avec lui. Tu comprends ça? Non, pas vraiment. Pourquoi Secret. garder tout ça secret? Des secrets. Atral est soldat des Karjas de l'ombre. À l'avant-poste, Ah. de l'autre côté du lac. J'avoue. C'est une trahison de se parler. Je ne peux rien dire à mon père. Personne ne doit le savoir. Ok, rencontre. Alors pourquoi vous vous retrouvez ici? On y venait enfant. Quand il est parti, je revenais là parfois. Un jour, je suis tombée sur lui. Il m'a fait un grand sourire. On a essayé de jouer comme avant, mais la guerre l'a changé. Nous a changé. On n'est plus des enfants. On a commencé à se voir en secret. Il allumait un feu pour me dire qu'il pouvait quitter son poste à la citadelle, mais hier soir, Il n'est pas venu. je n'ai pas bougé depuis, mais je n'ai vu personne d'autre que toi. Mhm. Il faut y aller. Ça suffit. Tu dois rentrer. Pitié, tu es venu jusqu'ici, tu peux chercher Atral. Il a allumé un feu sur une île près d'ici. Si je pars, il peut se faire tuer. On romprait le cessez-le-feu. Mais Nora, non. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Je suis désolée. J'essaierai de le trouver si tu rentres chez toi auprès de ton père. D'accord. Mais retrouve-moi là-bas. Je ne Pas de peux pas soucis. vivre sachant qu'Atral est peut-être blessé. Ou pire. Il est peut-être pas que blessé. Bon, j'espère qu'il y a du gros ennemi là pour bien tester mes nouvelles armes et tout. Parce que là, pour le coup, le petit crocodile, il a pas fait long feu. J'ai pas eu le temps de tester grand chose sur lui. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse avec laquelle elle dégaine, quoi. Elle arrive, c'est une mitraillette maintenant. Elle envoie des flèches à une vitesse folle. Folle, folle, folle. Allez, on nage. Il n'y a pas de monture dans l'eau? Genre un crocodile, on peut pas le monter. Ça serait cool, non? Traverserait les océans à d'autres crocos. J'espère que c'est pas lui qui s'est fait cramer par ses collègues là, les Karjas de l'ombre. Voilà ce qui reste du feu. On dirait qu'il y a eu une bagarre et que quelqu'un a été emmené de force. Ok, on va aller voir ça de plus près, hein. On va aller voir ce qu'ils lui ont fait. Oh, j'espère qu'il est vivant, le pauvre. À mon avis, c'est lui vivant et qu'ils lui ont fait quelque chose, il va déserter, lui. Sa gueule. À qui tu faisais des signaux?
Ah, il croit que c'est un traître. Il y a pas mal de Qui gardes. parle? C'est sûrement Pas Atral. à croire qu'il est combattu dans notre camp. Tu peux me croire, les traîtres sont partout. J'en suis pas si Il faut sûr. les tuer. Mais si. Dès que Trouver ça se Atral. corse un peu, les gens baissent les bras. Tu vas là? Oh, tire dans la tête. Tire dans la tête. Trop fort, c'est Lucky Luke. Ah. Il s'est blessé ou pas? Non. Hein. Oh, mais il y a du monde là. Oh, il m'a feinté, oh. Allez, montre-toi. Que je rigole. Ok. Bah écoutez, avec cette arme, c'est 10 fois mieux. En plus, ça a l'air d'être bon. Ah non, il en reste un, apparemment. On fouille un peu en même temps, hop. Allez, viens par là. Hop. Bon bah ça va, c'était plutôt serein. Après c'est des Carjas de l'ombre hein, les mecs, hein. Ils ont toute une cité à eux. C'est pas comme si c'était un camp de bandits. Hein. Là je me fais des ennemis à mon avis. Désolé, hein, je récupère mes loots, hein. Atral il va attendre. Hein. Atral. Quel nom étrange. Ah, tralala, 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 tralala. Désolé, c'est une mauvaise blague. Ok, est-ce que aller en haut, ça sert à quelque chose? Putain, mais il y a du people là où je rêve. Ah, mais c'est assez vaste. Ok, j'ai buté tout le monde, il n'y a pas de caisse de ravitaillement, rien. Bon, on va aller voir Atral du coup. Je prends quelques raccourcis. C'est par là? Atral. Ah oui, c'est là. T'es enchaîné comme un chien. C'est toi, Atral? Elida m'envoie. Elida. J'allais lui demander de fuir avec moi. Ça va, il a pas l'air trop Partir cabossé. loin d'ici. Quelque part. Au soleil où aucune ombre ne pourrait nous atteindre. Mais on n'aurait jamais pu. Il m'aurait suivi. Je l'ai compris. Elida. Dis-lui qu'il ne savent rien au sujet de notre île. Tout va bien. Donne-lui ça. Dis-lui que ça vaut la peine. Oh bah merde. Atral? Oh, pauvre Atral. Et pauvre Elida. J'avoue. Est-ce qu'on peut se TP directement là au lieu de faire toute la route à pied? Voilà. On se TP, on se TP. Ouais, là pour le coup, pas terrible. C'est le coup dur. Mais ils auraient pu le blesser plus, hein. Enfin, dans le jeu, je parle, parce que tu le vois, il a l'air bien, quoi. Il a une égratignure là et c'est tout, quoi. Et à la fin, il meurt. Et là, tu t'aperçois qu'il est pas vraiment bien, en fait. Qu'il a quelques petits problèmes de santé. Aïe, aïe, aïe. Les dégâts de feu. Mais à la limite, les dégâts de feu, on s'en fout. Il y a quoi qui jette du feu dedans? Parce qu'il y a beaucoup de glace. Il y a de l'électricité. Mais alors du feu... Allez, on va
va parler à la demoiselle. Reste sur tes gardes. Elle va pas être contente. Son père, il va peut-être faire un effort. Ah, c'est pas Si tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Je suis garde, je ne m'implique pas dans la politique. parce que j'ai l'air d'être un politique. Ne dis rien. Je sais qu'il est mort. Les Karjas de l'ombre l'ont trouvé. Mais sache qu'il ne t'a jamais trahi. Il voulait que je te donne cette clé. C'est la clé de notre cadenas. Il disait que nos vies étaient liées. Merci de me l'avoir donné. Pour tout ce que tu as fait. Il a dit que ça valait la peine. Pour tout. Ça va aller? Non. Mais pas pour longtemps. Est-ce que ça veut dire ce que je crois? Elida, non. Regarde-moi. Il y a plus de que vous jeu, que vous deux, pas vous jeu. Il y a plus en jeu que vous deux, pas il a plus en deux que vous jeu. Ça marche pas. Tu n'es pas seul, tu ne peux pas faire ça. Bah, il y a plus en deux que vous, il y a plus en jeu que vous deux. Je sais pas. Tu n'es pas seul. Pense à ton père, mais elle a pas l'air d'aimer beaucoup son père. Hein. Bah allez, très bien, on s'en Réfléchis fout. bien. Si tu meurs, qui défendra Atral? Qui parlera au nom de tous les autres Karjas de l'ombre? Personne ne m'écoutera. Personne ne peut t'écouter si tu es morte. Ils doivent C'est sûr. entendre ta voix. Tu es la seule à pouvoir parler pour eux. Bats-toi pour Atral, pour les gens qui l'aimaient. Personne ne doit oublier que vous avez été un peuple uni. Tu vas le faire? D'accord. Attends, je vais aller chercher ton père. Tu veux bien lui parler? Je veux bien. Garde de mon frère. Et encore petit quand il pleurait à cette noble. J'aurais dû t'offrir quelque chose pour avoir retrouvé Elida. Il y a un problème? Elida a besoin de toi. Écoute-la. Maintenant, va dans le jardin, vite. Oh, bien sûr. J'y vais tout de suite. Ne me demande pas où aller si tu es perdu. Je ne suis pas le crieur public. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? 5000, c'est tout? Même pas un petit point de compétence? C'est Atral, papa. Lui et moi, on se fréquentait. Ah, va juste lui raconter son Ah. histoire. Oui, oui, je me souviens de lui. Oui, je me souviens de lui. Pourquoi il faut passer par là? Est-ce qu'il n'y a pas des petites quêtes annexes? Donc, principale, il n'y en a qu'une. Quête annexe, il y en a plusieurs, mais c'est pas pour le moment. Pourquoi pas ça? Boîte de compétents, on va voir. À 900, pas d'ici. Depuis l'époque où vous étiez tous les... Est-ce qu'on peut se TP? Oh, une zone corrompue juste à côté. Bon, bah, on peut se TP, mais on est assez loin. Bon, on s'en fout, on a la monture invincible, j'allais dire. Ouais, invincible d'une certaine façon. Infini, on va dire. Si une monture meurt, j'en appelle une autre. Parfaitement. Ok, il y a de la dentille. C'est par où qu'il faut aller? Par là? Hop. On se récupère un peu de trucs à droite à gauche. J'espère que c'est pas haut là, si. Je meurs là si je passe par là, là? Là non, hein. Non. C'est juste qu'il fait nuit en fait, on voit mal. On va passer comme ça. Là on va passer là. Putain c'est chaudé là, il y a une falaise. T'arrives ici en courant trop vite. Elle est tombée de 3,50 m, elle est morte. Elle se prend des missiles dans la fif, elle a rien et... elle tombe de 3 mètres, elle est morte. Genre, oh j'ai chuté de mon escabeau, je me suis rompu le cou. Par contre les missiles du gueule de rage, c'est pas grave ça, je gère, t'inquiète.
Au bout du 30e, je commence à avoir un peu mal, mais avant ça, ça va, ça passe. Bon, on va voir. En plus, c'est par là qu'ils me disent de passer. Hein. Je veux pas dire, mais la quête, c'est par là. Hein. Ok. Là, non, pas du tout. Là. 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 On va passer par un autre chemin. Est-ce que par là, on peut passer? Ah bah voilà. Ils sont sérieux. Ok. Ok, c'est tout bon. Normalement, là, on craint plus rien. Là. La zone corrompue, elle est sur mon chemin, donc je ferai la zone corrompue en même temps. Ah bah, j'ai pas fait le long coup ici, c'est peut-être pour ça aussi. D'accord. Ok, on va aller voir ça de plus près. On va appeler la monture quand même. Profiter. Tu vas pas rester là-bas? Sérieux. Voilà, tu viens jusqu'à moi. Ça va, oui. Tu veux pas traverser la rivière pour te faire plaisir, hein. Mais je vais pas mouiller mes précieuses bottes pour te faire plaisir, non? Quand même. Ok, il n'y a pas vraiment de chemin. C'est un faux chemin, en fait. C'est un chemin en pleine jungle, je crois. Bon, il court pas des masses, là, le bordi, là. Mon bordi ne court pas beaucoup. Allez, accélère. Plus vite. Plus vite. C'est dans quoi, ça, déjà? Plus vite. Plus... Ah, c'est dans Police Academy. Oh, le vieux film. Oh, là, je viens de prendre un coup de vieux, là, d'un coup. Zone corrompue. J'ai déjà prévenu les mecs que j'étais dans la zone corrompue. Ah, putain, c'est des... D'accord. Super. Les herbes toujours et encore et toujours. Et... Oh, sérieux. Il y en a d'autres? Je suis sûr qu'il y en a d'autres. On va aller dans les airbots. Oh, niveau 35 atteint. Il me trouve ou il me trouve pas là? Ok. On va s'approcher du coup. J'ai passé le test. Ah bon? Quel test? Mais de quoi tu me parles? Du quoi que tu me causes? On va s'occuper des bordis volants là. Avant, c'est les étincelles, je crois que ça s'appelle ce machin. Ils sont là, il y en a un là en tout cas. Il y en a un là. Okay. Parce qu'ils sont corrompus aussi, donc ils font partie de la zone. Je t'ai trouvé. On dirait des ânes quand ils gueulent les bordis. Tu vas où là? C'est vers moi qu'il faut venir. Ok, on va s'approcher un peu du coup. Ah, il y en a un autre là. Hop! Prends-toi ça. Je rêve ou je l'ai loupé? Ok, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Là je sens que je vais avoir l'arbre à la place de l'avoir lui. Ah non, ça va. J'ai rien dit. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Il y a les bêtes au sol qui m'ont vu, on dirait. Normalement avec ma nouvelle armure, je devrais pas trop avoir de soucis. Ils sont où les bordis? Bon bah tiens, toi déjà, hop, prends-toi ça.
Ils se font pas avoir par les jetés de... On va se soigner un peu quand même. Allez, achève-le, vite. Voilà. Il est où? Il y avait pas un autre hyène là? Non? Bon. Bah apparemment j'ai tout déglingué. C'était pas un hyène, c'était... comment ça s'appelle ça déjà? Les charognardes. Bon moi ça fait penser aux hyènes hein. C'est basé là-dessus je pense. Ok, dégâts de lance. Ça peut être cool. Cœur de charognarde. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant là? J'ai même pas vu combien j'ai gagné d'XP dans la zone corrompue là. Hop. Allez, on va retourner voir la quête. On va appeler la monture. Allez, viens par là. Ah, c'est pas la même. À chaque fois, il m'en change en fait. Bah, je pense que je devrais amener la monture avec moi pour que ça me fasse un coéquipier vu qu'elle est invincible. Oh, il y a des mines. Ces machines sont rapides. Oula. Oh, ça c'est des trackers ça. Je suis passé tranquillement. Ok. Donc c'est par là. Hop. On va récupérer quelques trucs. On va sauvegarder vite fait au feu de camp aussi. Ok. Ça fait combien de temps là? Une demi-heure? Ouais, ça passe une demi-heure. On va aller là-bas du coup. Faut escalader en fait. C'est quoi? Il y a un chemin là? Apparemment non. Faut escalader. C'est ça non? Ok. C'est juste au-dessus en fait. D'accord. Ça du couchant. Maintenant, il faut que je trouve un endroit haut perché, si j'en crois ce que dit Fernund. Un endroit au perché. Bon bah faut escalader quoi. Putain, on voit rien. Putain, là, comment tu veux voir s'il y a des prises en fait? En pleine nuit comme ça un peu just hein. Super. Par là peut-être. Ouais, à mon avis c'est plus par là. J'espère. Ça non? Génial. Non, tu fais quoi là? Par là. Je vais garder ça pour la route. Alors ça... Et c'est vide. Fille à la lance! Tiens donc. Tu l'as trouvé! L'endroit idéal pour une embuscade. Maintenant, donne-moi cette extraordinaire lance et on te laissera vivre. Tu as entendu parler de moi. Tu sais ce dont je suis capable. Comment tu peux espérer t'en sortir? C'est ça. Je tente ma chance. Sur elle! Pourquoi je m'embête? C'est ça qu'il faut. Celui-ci, il est pour toi. Tu disais? Tu disais?
C'est tout? On voit rien du tout. Ça change pas, mais bon. Attention! Super. C'était le dernier. Et Fernand a filé. Au quai de Méridian, je suppose. Ok. On va looter ça. Bon, c'était assez tranquille. Hein. Je les ai tous déglingués à l'arc, il n'y avait pas besoin de se prendre la tête. Ah, une boîte de ravitaillement. C'est super. Bon, on va aller voir ça de plus près. Tac, on va se TP. Putain, je kiffe les TP, vraiment, c'est un gain de temps, un gant de temps. C'est un gant de temps fabuleux. Je me demande à quoi va ressembler le 2. Je sais pas sur quoi il va sortir, sur PS5 ou sur PS4 le 2. Je sais pas, on verra bien. Ceci sort sur PS5, pour jouer au 2, je serai obligé d'acheter une PS5. Et ça coûte un bras, clairement. Peut-être d'ici un an, elle coûtera moins cher. Les prix baissent généralement. Oh, ouais. Le principe amène sain et sauf à Méridian. On dirait des fantômes qui parlent. Trop bizarre. Que le roi Ok. Soleil mette un terme à cette guerre maintenant que tu as ramené le prince. Il est où le mec? Oh non! Il est où? Ouvrez-moi! Par le feu et la braise! Ouvrez-moi! Quoi? Il est là-haut là? Ah, t'as essayé de fuir. Ah, Fernand, c'est terminé. Assieds-toi. Petite crapule. Si on en faisait un autre, je te laisse me couper le doigt, ou une main, ou mon bras gauche. Mais c'est ma dernière offre. Parle de moi à tout le monde. Ça ne suffira pas. Ouais, voilà, parle de moi à tout le monde pour éviter que je retombe dans C'est des tentant, embuscades. mais je veux que tu passes le message à tes amis malhonnêtes. Malance et moi, on n'appartient à personne. Oui, avec plaisir. Je dois leur dire quoi? Raconte-leur comment tu as failli y rester. Sois créatif, c'est ton talent. Ne m'oblige pas à revenir te parler. J'ai compris. Tu n'entendras plus jamais parler de nous. J'espère pour toi. Ouais. Ok. D'accord. Une tâche. Bon, ça, il faudrait que j'aille voir les campements de chasse, zone de chasse. Didacticiel, on s'en fout. Bon, bah, on va continuer la quête principale, je pense. Oh, c'est bien loin. Oh, bah tiens. C'est pas un feu de camp, ça? Ah bah oui, c'est les Carjas de l'ombre. Ok. Bon, bah on a fait tout ce qu'il y avait à faire, je crois. Hein. Toutes les quêtes annexes, en tout cas, que j'ai croisées. Il y a juste celle-là au niveau 30, mais si j'ai bonne mémoire, ça c'est le DLC. Et le DLC, j'ai clairement pas le niveau pour le faire, je pense. Parce que si j'ai bonne mémoire, le DLC, il est archi dur. Mais on verra bien. Ça fait quoi? 34 minutes, oh, ça va. Je suis à la moitié d'une vidéo là. J'ai le temps. Putain, quel plaisir n'empêche de pouvoir jouer à la PS4 sur son ordinateur.
Parce que j'avais fait un Let's Play The Last of Us, c'était tout pourri parce que j'étais obligé de le faire sur PS4, directement sur la télé, j'avais pas de caméra, enfin c'était la merde. Là au moins ça fait propre quoi, ça fait clair, je préfère. On va sauvegarder un coup quand même. Est-ce qu'on peut même se considérer comme... Comme quoi? Quand je pense qu'il t'amène... Je crois que c'était par là, non? On va aller voir ça de plus près. Nous voilà privés du roi soleil. Ouais, c'est par là, je crois. Les méandres de la La cité. balustrade. Tu pourras te laisser tomber. Ok. D'accord, donc il faut que j'aille jusque là-bas, c'est ça? C'est pas sérieux. Mais non, mais non. Il n'y a pas de quoi remonter là, je parie. Ah si, là. Ouf. Heureusement qu'il y a ça. Je pensais qu'elle le ferait, vous savez, naturellement, mais on dirait que non. Hein. Je pensais pas qu'il fallait appuyer sur sauter à chaque fois. Ouais, c'est bon, j'ai rattrapé le délire. Et là, il faut que j'aille où exactement? Celle-là, je peux pas. Ne me dis pas que c'est en bas. Ah, mais je suis un niaille. Sérieux. Oula, on va le faire bien correctement. Hein. On va se faire descendre De comme l'autre ça. côté Sinon... de la tour, cherche un conduit. Allez, lâche tout. Bon, j'avais pris un raccourci en fait et je suis remonté pour rien. J'en déduis que tu es déjà venu. Bien entendu. Bon, maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je t'ai montré comment entrer. Mais à partir de ce conduit, tu ne pourras plus faire demi-tour. Avant de te lancer dans la descente, assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta mission. Pas de distraction. Si tu as des choses à faire, fais-les, ou alors oublie-les. Mais je ne tolérerai pas de plainte. Est-ce que c'est compris? Garde tes ordres pour toi, Silence. Ouais, c'est ce que j'allais Je dire. te rappelle que je t'ai rien demandé. Le mec, il est un peu... Il y a une espèce d'écho. Alors, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Alors, c'est peut-être le jeu qui fait ça. Je sais pas du tout. Du coup, bah, j'ai tout fait. Hein. Là, il n'y a plus à revenir. Hein. Non, c'est bon. On peut y aller. Alors, on est go. Hein. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombrer dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà, pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé, je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Oh, allez, ouvre-moi cette porte. Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer? Oui. Aération d'urgence autorisée. Ok. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps.
Si on voulait se la jouer discrète, c'est mort. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Hop. Ok, donc c'est bon, on est rentré, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de truc à récupérer? Non? Apparemment non. Bienvenue dans le projet Orb Zero. Orb Zero. On l'a trouvé. Ah! Tu ne t'y attendais vraiment pas? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et c'était quoi cette salle? Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Je garde ça pour la route. Ok. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une Super. salle plus petite. Veuillez vous asseoir. Et allez-y, on vous donne des boissons et des collations. Une salle d'attente. Est-ce que j'ai l'air de vouloir attendre? Par là, il n'y a rien. Non, c'est bon, j'ai tout pris. C'est jamais, des fois, il y a des textes vidéo. Veuillez rejoindre la salle de projection. Audio, plutôt. Le front de connaissance d'un message. Où est-ce qu'on est? Une salle d'holographie. Donnez UZD-01 Elle marche pas? Début de la projection. Ah, si. Bienvenue dans le projet Orb Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Orb Zero est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Orb Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout, les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Orb Zero, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. Erez, terminé. Ok. C'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Ok, c'est vrai que ça devient étrange.
Des Est-ce qu'il y a quelque busards. chose, là Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? En effet, Un tombeau? les données sont exactes, oui. Si je comprends bien, ces monstres mécaniques, ils ne se contentent pas de tuer les humains. Arrête de Ils s'en nourrissent. Pas seulement les humains. Pas seulement les Tout humains. ce qui vit réduit à un tas de nutriments. Des millénaires d'évolution liquéfiés. Le miracle de la vie réduit à l'état de vulgaire biocarburant. En résumé, oui, qui est responsable? Sao? Quel salopard! Il est là? Ok. Dites-lui que Tomabec veut lui dire 2 mots. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ramenez-moi cet enfoiré de Pharaon! Ok, ils pètent leur câble. Bon, pourquoi tu bouges plus toi là? Ils sont réveillés? Il y a plus On personne est trop après. près du but pour se laisser embêter par des imbéciles. J'avoue. Les points de données, ils contiennent quoi? Attends, je regarde. 2 secondes. Vous voulez me parler? Elle avait raison, la vieille. Pardon? Ma mère, elle était à fond dans la Bible. Et pas genre le petit évangile du dimanche, hein. Non, elle bouquinait tous les jours. Son grand truc, c'était la révélation. Bon, je pigeais pas toujours ce qu'elle me racontait, hein. Elle parlait tout un tas de langues farfelues, mais des fois, elle disait aussi des mots normaux. Genre la fin des temps par-ci, le lac de feu par-là, tout ce qu'on mérite quand on vit dans le péché, quoi. Tiens d'ailleurs, ça dérange si je fume? Du tabac, je suppose. Ouais, désolé, je suis du genre classique. Au fait, chapeau à vos gars pour m'avoir chopé. Ça fait quand même 18 mois que je cavale. C'était moi, Sterling Malkit. J'avoue, on était un paquet à la vouloir, cette récompense. Mais j'ai toujours gardé un train d'avance sur la concurrence. Comment vous m'avez repéré? Le docteur Sobek vous avait désigné comme candidat alpha, à attraper en priorité. J'ai toujours su qu'elle avait le bien pour moi. Dites, vous auriez pas du vrai café par ici, à tout hasard? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas de la pisse coupée à l'eau, comme on vous sert partout ailleurs. Monsieur Tate, j'indique que vous êtes bon pour la suite. Alors, au revoir. Ok. Apparemment, elle a traqué des Travaillez bonhommes. chez Faro Automate, c'est bien ça? Sur les procédés d'autoreproduction de la Gamchar. Ah, pour moi, venir ici, c'était me livrer, vous voyez. Quand votre équipe m'a capturé, j'étais soulagé. Je passe mes journées à essayer d'oublier ce sentiment de culpabilité. Depuis... Vous voulez que je vous laisse un moment? Non, j'espérais qu'O Zéro pourrait contrebalancer tout ça. Tout ce que j'ai fait. Et j'ai honte de le dire, mais j'étais fier de mon travail. Ted était vraiment fort pour vendre ses idées. Et j'ai honte de le dire, mais j'étais fier de mon travail. Ted était vraiment fort pour vendre ses idées. J'ai entendu ça. Et dans les labos, toute cette émulation, le premier essai, quand on a vu qu'ils comprenaient leur propre structure, et qu'ils pouvaient se reconstruire à partir de leur mémoire et de la lumière, et il n'y avait plus de limite. Non, plus aucune limite. Ok, donc en fait, ils ont apparemment traqué et capturé les ingénieurs qui ont construit le fléau, hein, les robots qui se reproduisaient et qui bouffaient toute la vie, parce que c'était les plus compétents pour s'attaquer au projet Ob-Zero, parce qu'ici on est dans la base du projet Ob-Zero. Bon, arrêtez vos petits secrets. Vous construisez une arche spatiale, je le sais. Mais ça ne fonctionnera pas. À moins qu'on soit dans l'espace. Vous vous rappelez l'Odyssée? Ce méga projet international en orbite cimetière depuis 57. On va voir si j'ouvre ce que ça donne. Rien du tout. Et vous avez peu de temps et pas le choix. Ça coupe pas le truc. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche un peu? Concevoir un nouveau vaisseau de colonie à temps. Bon, allez, tais-toi. Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais.
Le fléau Pharo est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots Pharo pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. Ok. La Terre avait été détruite, puis reconstruite. Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça pour la vie, pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot Pharo? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard. Ok. Donc, bien sûr que j'accepte. le projet Avoir la Zéro, possibilité de réparer tout ce que j'ai. c'est recommencer Je veux dire, l'humanité en gros. Les dégâts? Oh, honnêtement, je ne m'en sens pas digne, mais oui. Oui, j'accepte, bien entendu. Une intruse! Attrapez-la! Qui, moi? Fais ce que tu veux, mais ne meurs pas. Ce serait dommage. Oh, putain, ils m'ont allumé à 3 là. J'ai juste besoin de... Ah mais c'est des boss, j'avais pas vu que c'était des boss. Sinon je les aurais pris à distance, ça marche.
tienne. Tiens, dans ta tête. Voilà, l'arc, ça marche mieux. Il est où, là? Je le vois pas. Ah, il est là, dans l'ombre. Oh! Ah, genre, il a esquivé toutes mes flèches. Bon, on le voyait pas, mais en tirant dans le tas, ça marche. Le projet Ob-Zero, le machin qui a reset l'humanité en fait, à cause du fléau pharaon. Ok, c'est bon à savoir. C'est parti. Encore une interface. Je dois trouver le bon agencement. J'en ai ras-le-bol de la compétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. D'accord. Il manque un élément. Ouais, là on peut pas Il y a rien peut-être faire. une réserve dans le coin. Alors, est-ce que c'est celui-là qui est inversé ou c'est l'autre? On va voir ça. En haut. À gauche. En bas à droite. Donc là on va le mettre à droite, on va le faire dans le bon sens. Pour commencer. Oh, sérieux, ça me soupe ça. Là c'est en bas, c'est ça? En bas et à gauche, à droite. Voilà. Je devrais aller Ok, donc vérifier c'est la pas porte. lui qui est inversé. Ok. Il y a un truc à récupérer là. Ah, non, on peut pas sauter là, on sait jamais, mais apparemment non. Super. Quelle porte? Et où je suis censé Je sais pas, je sais pas. Je sèche. C'est là? Faut que j'aille chercher le truc qui manque. Ça n'a pas l'air d'être là. Ouais, il faut monter à l'échelle. On va marcher tranquillement. Éviter de tomber, ce serait dommage. Ok, donc c'était même pas là. C'est là qu'il faut regarder un truc. J'en ai un. C'est Il ça. a l'air intact. Est-ce que je peux sauter directement d'ici sans me tuer? Ouais, c'est pas très très haut. Installé. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte. C'est tout inversé, donc ça veut dire là c'est le bas. Je crois. Hein. Là c'est à gauche, à droite pardon. Là c'est le haut, du coup on laisse comme ça. Après c'est gauche et bas. Gauche et bas. En tout cas elle a dit que c'était tout inversé. Super, c'était pas inversé du tout en fait. Je me suis pas trompé quelque part. Non, bon. Bon bah on va remettre tout dans le bon sens. Je vois pas pourquoi c'était pas du tout inversé en fait. Ah, à moins que c'est inversé dans le... Ah d'accord, c'est l'ensemble qui est inversé. Donc là c'est le haut. Il faut commencer par le bas en fait. Là c'est à droite, là c'est bon. Là c'est en bas. Hop. C'est l'ensemble de la pancarte qui est inversé. Là c'est à gauche et après c'est en haut. C'est bon là.
Bon, bah écoutez. On va le mettre dans le bon sens, peut-être. En bas. À gauche. Hop. Et en haut. Ouais, je comprends rien là, là ça me saoule. Là. Je comprends pas là, je pige pas. En haut, à gauche, en bas, à droite et en haut. Si on inversait, ça ferait en haut. Si c'est la pancarte qui est à l'envers, ça ferait en haut à droite, en bas, à gauche et en haut. Donc là, ça ferait ça en fait. J'adore ce jeu. Bon bah là on va faire inverser directement au niveau des pions. Enfin de chaque point on va dire. Donc là c'est bon. Celle-là c'est en haut. Là c'est de ce côté. Et là c'est en bas. Là normalement c'est bon. Sérieux, ça me saoule. Là, je pige pas. Là, je sèche. Là, honnêtement, je sais pas du tout. Si c'est le panneau qui est inversé, ça... je vois pas là, en fait. À moins que ce soit le panneau et les points qui sont inversés. Je sais pas quoi faire là. Ça marche pas. Et je fais quoi moi si ça marche pas? Cela j'ai vraiment inversé ces trucs là. Ah, je suis trop bête. Je suis trop bête. Si le haut est en bas et le bas est en haut, même les pions du haut et du bas, ils sont inversés en fait. Oh, je suis trop teubé. Donc le premier, c'est celui du bas. Et là, il monte le haut, donc il doit montrer le bas. Donc là, c'est bon. Le deuxième, il monte à droite, donc il doit montrer à gauche. Là, je suis trop teubé en fait. Lui, il doit montrer... là, il montre le bas, donc il doit montrer le haut, c'est bon. Là, il montre la gauche, donc il doit montrer la droite. Et si c'est pas ça, je vois pas. Ça a marché. Ah, voilà. Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. Là, je suis trop bête. Parce que c'est l'ensemble que tu retournes. C'est toute la fiche que tu retournes. Et quand tu le retournes, bah, ce qu'il y a en bas, tout en bas, bah, c'est devenu le haut, le premier pion. Sauf que quand tu l'as retourné, bah, il montre plus le bas, il montre le haut. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je suis un peu teubé quoi. Ok. L'éclipse, les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa, là-haut, au deuxième étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. J'avoue. Ah donc là c'est l'éclipse en fait. C'est parti. Allez mais dégage! Qu'est-ce qu'elle me fait? Est-ce que c'est bon là?
Apparemment oui. Ouais, super. Ah, il y en a encore en haut. Tire dans la tête. Tire dans la tête. Oh, super. Tu disais? Tu ne peux plus te jeter, c'est tout. C'en est un, ça, là? Ouais, c'en était un. C'était le dernier. Ok. Défaillance d'alerte. Zone inaccessible. Ou pas. Ok. On voit pas grand chose, hein. Tu disais? La pièce est dégagée. Pour Ou l'instant. pas. Alors, au travail, tu dois trouver Gaïa. Tu vas te calmer, toi. J'aime pas trop sa façon de me parler, là. Il se prend un peu trop pour mon supérieur, là. Avec des trucs que je peux pas looter. Ah, quand même. Ok. Donc on va aller par là. Bah, tu t'approches, tu fais quoi là? Yes. Ok, projecteur holographique, on aime. Bonjour, je suis Margot Chen et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça, qu'elle les crée, en partant de rien. Si elle a besoin d'un robot, quelle que soit la tâche donnée, elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts. Elle-même. Toute seule. Donc, Héphaïstos n'est pas vraiment une forge. C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron. Et ce pour mieux créer. Encodé dans un logiciel. La créativité virtuelle, mais réelle. Gaïa apprend déjà. Dans les simulations, elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale. Ses créations sont encore très loin de remporter un prix de design. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà. On va pouvoir s'y mettre. Mettons-nous au travail. Je comprends pas. Quoi donc? C'est vrai, c'est parfois technique. Si Gaïa a été conçue pour faire renaître la... J'ai déjà vu des formes comme ça. Dans les creusets. Mais oui. C'est là que Gaïa produit ses machines. Et ça, c'est Héphaïstos, alors. Ok. C'est lui qui... Et les creusets, c'est les machins qui nous permettent de corrompre après les robots, tout simplement. On va d'abord aller là, on sait jamais. Non, il n'y a rien du tout. Ok, Héphaïstos, donc, celui qui fait les robots. Et les robots, normalement, tous les robots qu'on bute depuis le début, c'est des machins qui sont censés purifier les eaux, qui purifier l'air et tout. C'est la terraformation, en gros. Pour rendre le coin vivable pour nous. C'est pour ça que les machins, ils broutent, par exemple. Tu les vois, ils remuent la terre. En fait, c'est pour la rendre viable. On peut se dire, attends, les robots, pourquoi ils brouteraient? Ben, en fait, mais non, aussi. Je crois que c'est ça.
Le bureau d'Elisabeth Sobek. Ah, mais c'est verrouillé. D'accord. Forcément moyen d'entrer. Continuez à explorer. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Encore l'éclipse. Oh, Sois sérieux? prudente. Ils sont où? Moi je veux bien, hein, mais ils sont où là? Ils sont pas là. Donc on trace. Heureusement qu'on n'est pas dans un Resident Evil là, parce que là je me dirais putain il y a un monstre qui va nous sauter dessus, je vais flipper comme un chaoui. Comme un chacal. Oh. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective Alors. de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 états-octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé, il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail. Ok. Donc Apollon apparemment c'était pour la culture, tout simplement, la culture humaine. Je suis déçu. En langage anglais, arabe et chinois, ok je veux bien, mais ils auraient dû inclure le français. Moi je dis le français quand même, bon, c'est important. Surtout pour tout ce qui est littérature et tout, le français, on est des cadors. Hein. Putain, il y a du people là. Ok, est-ce qu'on peut rentrer par là? Non, hein, c'est fermé, totalement fermé. Bon. On va descendre. Ça, après, c'est des rapports à lire et tout, mais c'est 1000 fois trop long. Hein. Comme je le dis à chaque fois, déjà que je suis dyslexique. Oula. Ok. Marche plutôt bien. Y'a quelqu'un? Non, non. Y'a personne. C'est un rêve. Tu n'as pas été buté par une flèche, c'est pas vrai. Putain, son arc, elle, c'est un sniper maintenant. Ok, là, il n'y a personne. Oh, là, il y a quelqu'un. Oh, dommage, il est parti. Il s'est fait la malle. On va fouiller un peu. Ok, il y en a juste là. Voilà. Il y en a un autre qui arrive là aussi. Sérieux? Oh putain, j'y crois pas.
Ok. Ça se passe pas trop mal. Oh, lui, c'est un gros. Ok. Est-ce que j'arrive à l'avoir d'ici? C'était le dernier. Enfin tranquille. Ah, il a rien vu venir là, le Ça devrait pauvre. être une caverne aux merveilles ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose. Bah ouais, parce qu'il y avait plein de fonctionnalités et tout. Et on a vu que 2 pour l'instant. On va aller voir ça. Donc là, j'ai buté tout le monde apparemment. Y a rien là. Non, apparemment non. Pratique le focus, ça évite d'avoir à se balader là où il n'y a rien à récupérer en fait. Vous voyez, là on voit rien donc ça sert à rien d'y aller. Là il y a juste ça là, c'est quoi? Ouais, ça c'est les hommes que j'ai tués pour les loots mais on s'en fout. J'ai tellement de trucs de côté déjà que... Bienvenue dans Hades. Ouh, Le protocole de sécurité du projet Hope 0. Hades. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est juste dingue en fait. Eh ben, Comme toi, non? Non, pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1, en priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser, pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. D'accord. Ok, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hades remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant: essaie encore, fillette. Et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. Voilà, Hades. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais bon, ça claque, hein. Alors bienvenue dans Hades. Bienvenue dans le néant. Ok. Mais si c'est ça la raison d'être originale d'Hadès, pourquoi il veut m'abattre? Il nous faut plus de données. Ouais. Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharaon, idolâtré par l'éclipse comme une divinité? Je n'en sais pas plus que toi, Aloy. Continue tes recherches. On continue. Ok, là c'est pas écouté. Là c'est pas non plus écouté. Là c'est pas non plus écouté. Donc Hades, il a pété son câble. Il était censé... Ah, peut-être qu'il considère que la biosphère est mal foutue. Parce que bah, on est que des primitifs. Il faut aller par là. Et qui veut nous reset en fait. Ou un truc du genre, je sais pas. Bienvenue dans Iliti, la fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. Oh. C'est en effet grâce à Iliti que la race humaine pourra continuer à exister. D'accord. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Iliti n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine simplement figée dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération.
Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes aux termes du traité sur les clones de 2034 et celui de 2048 à Raleigh. Ça peut vous sembler étrange, voire un point dérisoire, j'en suis conscient au vu des circonstances actuelles, mais ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin d'être négligeable pour moi. Les défis pratiques auxquels nous allons faire face sont d'une ampleur et d'une complexité incroyables, mais pas insurmontables. Ces trucs, Un rassemblement c'est... mondial et stockage C'est provisoire ce que je pense. Des utérus artificiels. Des machines construites pour concevoir une nouvelle génération d'êtres à humains. assurer l'épanouissement optimal des sujets tout au long de leurs premières années. Toutes ces composantes du programme devront être et seront menées de front, sans oublier la construction accélérée de nos différents complexes verticaux. Ok. Ils ont appelé ça comment? Iliti? C'est ça? Ok, ok. Donc on est les humains tels qu'ils sont morts en fait. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet, La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. C'est d'y aller. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. D'accord. T'as essayé de lui taper dessus en lui disant force l'aération, je sais pas quoi, ça a bien marché ici. Putain, ça a l'air haut ici aussi. Et dire que tout ça, c'est en plein cœur d'une ville un peu primitive. Les gens, ils sont jamais rentrés là-dedans. Ah. La morphologie des antilopinés serait sûrement bien adaptée. Mais les caprins semblent en mesure de transporter des On charges dirait bien que plus ça importantes. contenait quelque chose. Tu apprends vite, Gaïa. Un composant qui avait été retiré. J'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah? Et qu'en déduis-tu? Gaïa? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement? Non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Ok, elle ressent de la tristesse donc. De la tristesse pour... J'imagine elle parlait des dinosaures ou un truc comme ça. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si c'était pour rien? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment? Bah regarde, j'en suis la preuve Je crois en vivante. vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. Ah. Il a coupé la chic, elle a pas eu le temps de finir. Bon bah ok, c'est par où là qu'il faut que j'aille? Je vois pas le truc de la quête là. Super.
Il fallait que j'aille dans son bureau, c'est ça? Ah, il faut forcer la porte. Ok. Gaïa, intelligence artificielle qui a l'air de bien fonctionner. Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Oui. Pas de Genre à signe de comprendre. corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute-mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... Peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? Bon, en même temps, on est tous créés par des machines. Il faut Enfin, que tu pas sortes IRL, de là. mais dans le jeu. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Ah, c'est le psychopathe. Eh ben. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Donc les Karja de l'ombre et l'éclipse, c'est la même chose. Celui, il avait la tenue d'un Karja de l'ombre, mais on le sait, c'est le chef de l'éclipse. Enfin, le subordonné d'Hadès. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Il a grandi quand le haut prêtre Bahavas a disparu. Et quand le roi soleil Itamen a été enlevé, il a plus que grandi. Il s'est imposé. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Ça peut être pas mal ça, tu veux me faire mourir d'ennui. Mais bon, c'est Rust qui l'a... Ouais, tu veux me faire Si t'as mourir d'ennui. l'intention de continuer à déblatérer, tu Ouais, peux voilà. me tuer tout de suite. Oh non, nous ne sommes pas pressés, toi et moi. Plus maintenant. Ou alors un peu de torture, plutôt ça que de t'écouter. À ce moment-là, sur la montagne, j'avais bien l'intention de t'abattre. Et pourtant non. Pourquoi? Cet échec m'a poursuivi, a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes, que tu éliminerais le haut prêtre Bahavas, que tu enlèverais Itamen, mais aussi
Il était dit que je te capturerais. Ici. Pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être. Prédestiné. Écrit à l'avance. Malade mental. Tu es un imbécile, tu es une marionnette. Oui, c'est clairement une marionnette. Hein. Sacrée destinée. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessein cosmique. Tu es un pantin. Et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature, unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Ils m'ont banni et massacré Niki, il n'en a rien à voir dans Les cette Nora histoire. n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Ok. Là, ça ferait une longue vidéo, c'est un peu dommage. Mais bon, je vais pas couper en plein milieu, quoi. Fidèles Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez!
Tenez-vous tranquille. Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des œuvres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et alliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Tyranne leur a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Ok. Oh vache. Ce pilier est endommagé. Encore un choc, et ce pilier va s'effondrer. Ok. Bon, tu fais quoi là? Tu me cours après juste comme ça pour le plaisir ou bien? Je peux même pas mettre pause. Je voulais mettre pause avant de me battre pour dire au revoir à YouTube, mais je peux même pas mettre pause. Ok. Ah. Ah bah voilà. Ok, là on peut mettre pause. Hop, du coup je vais remettre ma tronche. Je pense que c'est bon YouTube. On est arrivé là, alors 1h30 de vidéo, presque 1h40. Ça fait long, mais du coup, on a appris plein de choses dans cette vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Clairement, on sait tout ce qui s'est passé dans le passé. C'était quoi Ob-Zero, on connaît toute l'histoire. On sait même que Aloy n'a pas eu de maman, apparemment. Qu'elle est née dans une machine, que l'autre il s'est foutu de sa gueule. Enfin, il s'est pas foutu de sa gueule, mais il a été un peu rude, on va dire. En disant que bon, c'est une abomination, je sais pas quoi. Donc voilà. On en saura sûrement plus au prochain épisode. Là, ça... On le sent, là. Ça sent la fin, là. Ça sent... À mon avis, deux vidéos et c'est la fin. Sur ce, amusez-vous bien sur Horizon Zero Dawn. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.